Et nous revoilà avec cette pause pour régler notre problème, qui n'est pas réglé. Mais nous allons faire avec les moyens du bord, au moins, pour ce combat contre les chevrotins. Donc vous êtes face aux chevrotins. Et c'était à Aster, justement, d'agir. Et dis-moi ce que tu comptes faire, Aster. Est-ce que je peux atteindre le chevrotin du bas avec ma fronde? Oui, bien sûr. Tu peux attaquer avec ta fronde. On va faire ça. Je regarde. Voilà. Donc tu attaques avec ta fronde. Eh ben, ça va être une réussite critique sur un 20. Et on va faire les dégâts. Un petit paf dans l'œil. Ah, paf dans l'œil, mais c'est qu'une fronde. Hein. Alors, paf dans l'œil, c'est quand même pas énorme. Quand on passe de la fronde au sniper. Tu les lances, ouais, effectivement, plein dans le crâne. Il recule, il titube. Et c'est à Akiria d'agir. Ouais, moi je veux me mettre la main sur l'épaule de cette petite fille là et la mettre à l'abri derrière celle qui est derrière moi. Mais c'est Clio. Clio, elle va bouger. Est-ce que je peux la confier à Pilas par exemple? Je sais que Pilas il aime pas trop être dans le mêlée. Elle peut se déplacer, la jeune fille. Hein. Eh ben, je la regarde droit dans les yeux et je lui dis reste avec le monsieur aux cheveux de serpent. Il va te protéger. Reste près du gars qui est maudit. Tout ira bien. Oui. Et tu lui lances ça et que fais-tu? Et j'avance vers le premier chevrotin, je sais pas, celui peut-être d'en bas là. Ah bah si, normalement tu peux te déplacer. D'accord. C'est celui contre lequel a tiré qui a reçu le coup de fronde. Hop. Oui, elle va se précipiter derrière vous. On va pas demander son reste sur l'instant. Elle a l'air un peu apeurée, un peu perdue. Mais vas-y, que fais-tu? Du coup, je tente de lui envoyer un bon coup d'estoc. Eh non. Et non, ça sera... Donc il a une zone de CA de 13. J'ai bien eu trop peur pour cette petite fille, malheureusement. Eh bien, justement... le chevrotin, l'un des chevrotins, se contente de ricaner. Il se déplace un tout petit peu et il te lance il lance en direction de Kyria. Mais tirez-vous, sale bête famélique! Tu n'as pas honte de venir dans cette forêt aussi maigre? Et puis il commence à ricaner. Et tu vas pouvoir me faire un test de sagesse. Difficulté 11. Test de sauvegarde. Ça fait 15. Oui. Donc tu n'es pas touché par ces railleries stupides. Je le regarde en plissant les yeux. Tu peux rien pour attendre, petite chèvre. Et il y en a... Et celui-ci vous regarde et puis dit « Oh, mais regardez qui voilà! Mais oui, c'est lui! Je le reconnais! C'est lui! C'est le maudit !» Et il tire dans ta direction, Pilas. Avec une fronde. Par chance, il te rate. Pourtant, c'est pas dur de me toucher. Un autre pierre vole dans ta direction et te touche cette fois, Pilas.
quand elle te touche, tu perds 6 points de dommage. Tu vas te prendre 6 points de dégâts. Et puis, le chevrotin en question ricane également en disant « Mais oui, il est comme sa famille, un maudit !» Apparemment, il saurait qui tu es. Notre chère Clio, c'est à toi. Alors, on peut se déplacer de 6 cases, hein, c'est ça? Oui, c'est une case et un 5. Donc, Ok. toi, t'as 9 mètres. Donc, c'est ça. 5. Et je leur balance mon onde de choc. Pour une fois. Pour une fois que personne se met devant. Ici, Voilà, donc ils font un jet de, c'est ça, un jet de sauvegarde de constitution. 13, ouais. Il doit faire. Le premier va rater. Et le deuxième va rater également. Donc tu peux faire tes dommages. Très bien. Et ben sous le choc, tu peux me dire comment tu mets hors combat ces 2 chevrotins. Voilà, je me concentre et une onde part de moi et les deux tombent par terre. Une seule fois. C'est juste ça. Ah oui, tu les as séchés carrément. Ah, bon, ça reste que des... Ah oui, la première fois que vous avez rencontré des chevrotins, vous les trouviez forts. Depuis, vous êtes level 3. Quoi. Eh bien, c'est à Pilas. Du coup, ceux qui se sont moqués de moi, c'est ceux qui. C'est ceux qui C'est nous les... viennent de. Oui, c'est les deux quoi, qui ont été... Non. Le premier qui s'est moqué de toi, c'est celui qui est le plus au nord. C'est lui qui a commencé à dire qu'il t'avait reconnu. Enfin, qui t'a appelé le maudit. Mince. Moi, je vais lancer un sort fracassement. C'est une sphère de rayon de 3 mètres, donc je touche les deux qui sont le plus au nord. D'accord. Vas-y, mets-moi, lance ce sort. Tu le mets dans le... Un test, ouais, pareil, j'allais dire, il doit avoir un test de sauvegarde, constitution. C'est le même, ouais. Oh. Eh bien, je te laisse faire les dommages. Ouais, il est encore pire que moi. Lui. Alors, oui, ils ont 5 points de vie, hein, donc dis-moi comment comment il meurt et comment les arbres autour s'effondrent, vas-y. Bah, du coup, je commence à incanter mon sort. Il y a une sorte d'onde de choc qui part de moi et qui explose entre les deux. Et là, il y a vraiment une sorte d'onde qui les propulse tous les deux contre un arbre. Et ils sont vraiment éclatés contre les arbres. Très bien. Pêche-toi, Ordorix, tu vas putain rester. Ordorix, que fais-tu? Effectivement, il reste celui qui est contre Kyria, qui s'est déjà pris une pierre dans la tête. Et celui qui a insulté Kyria. Bah, je vais me rapprocher de 5 et je vais lancer mon javelot sur celui qui est en bas, pas contre Kyria. Très bien. Non, même pas, c'est 4. Attends, je sais plus. J'ai combien? Toi, c'est 7 7-5, toi. Toi, t'as une case de moins que les autres. Tu dois te déplacer que de 5-4. Une de plus. Et j'envoie mon javelot sur le chevrotin. Très bien. Ton javelot vole dans les cieux. J'aurais dû aller me coucher. Et n'a aucun effet. Chevrotin devant toi, Kyria. Oh là, c'est Mais si tu drôle. te regardes et dit mais et tu te prends pour une guerrière, toi, avec ta tête et ton armure trop petite. Et sur Je ces me mots, pas de la bonne personne. il essaye de te mordre. Tu vas abîmer mon bouclier. Immonde bestiole. Aster, c'est de nouveau à toi.
Que fais-tu? Alors, pour... peut-être que... selon vous. Ça arrive. Voilà. Ceux qui ont des petits points blancs, c'est qu'ils sont morts. Et plus de monde. Je peux peut-être Ouais. Je peux peut-être m'approcher un peu. C'est un peu. Qu'est-ce que... Oui. Dans la direction d'Ordorix pour attaquer celui qui est en face. Oui. Tu l'attaques avec quoi? Ta fronde? Bah, si je peux, ouais, mais si il est... Enfin, Tu peux lui il faire... est dans le- Tu peux lui se lancer aussi, je sais pas, production de flammes aussi. Ah, je veux bien, je suis chaud. Tant mieux. Yes. C'est un peu plus... Je te dis juste comme ça, parce que c'est juste un peu plus efficace que ta... Quand même que ta... Ouais, il faut que j'arrête avec ça. Je sais pas pourquoi, mais... Oui, t'es fan des frondes. Ça peut être mortel. 22 en plus. 22 dégâts. Ah bah ouais, c'est pas une fronde. Hein. Et tu le crames de ta flamme. Est-ce que je l'immole? Oui, tu peux l'immoler. Donc ça veut dire que que tu es béni, que les autres sont bénis. Enfin, je sais pas si ça sera vraiment nécessaire. Contre le chevrotin. Sur le chevrotin qui a déjà reçu une pierre dans la tête, hein, je rappelle. Comme vous avez vu, les chevrotins sont très solides. Donc, voilà. C'est à Kyria de G. Ouais, bah moi écoute, tournant la tête à droite et à gauche et voyant que je suis la seule à encore être en découdre avec ce chevrotin, je tente de planter ma lame, de rompre sa garde, et il m'a l'air d'avoir pris des cours d'escrime, ce chevrotin. Il part avec ses cornes. Vas-y, attaque. Les deux au corps à corps qui galèrent pendant que nous on fait un massacre. Si, ah bah tout juste. Il a 13 en Ah, CA. tout juste. Tu le touches tout juste. Vas-y, tu peux faire tes dommages. Et tu peux me dire comment tu l'oxys. Ben, en regardant ailleurs, en fait, je regarde ailleurs un peu jaloux de tout ce qui se passe et sans même que je me rende compte, ma lame vient à, effectivement se planter entre ces deux cornes comme ça dans le petit endroit où c'est tendre. Je l'embroche. Les chevrotins ne sont plus. En plus, t'as +3, +2, donc il suffisait que tu le touches et tu le tues. Ils ont 5 points de vie. Et il avait 1 point de vie, il s'en était déjà pris 4. Hein. Donc, les chevrotins ne sont plus. Et mince. Là, moi, j'ai envie de me diriger direct. Et le vers... calme revient dans la clairière. À la fin du combat, je tombe sur le dos, les bras écartés, je regarde le ciel. Je commence à prendre des notes. Ouais, je vais relever Ordorix. Ordorix. Je lui dis, la chance tourne, Ordorix. T'inquiète pas, on a tous des jours sans. Ça fait un long moment quand même. Très long moment. Elle n'en tournera que plus lorsqu'il sera venu le temps. Je suis pressé de voir le jour avec Ordorix. Ça va être quelque chose. C'est gentil, Kyria, mais je vais rester là, méditer. Je ramasse une petite touffe d'herbe que je lance sur Clio. C'est ça. Et je vais voir Corinna, à moins que peut-être Pilas va lui parler avant. Donc déjà, ton épopée héroïque, Clio, puisque c'est ta première strophe, commence par une comédie. Hein, un personnage obtient un 1 naturel sur un jet d'attaque ou de sauvegarde. Donc tu as ta première strophe. Mais t'en fous. Je pense qu'elle peut être capable de faire une chanson que sur Ordorix, avec ses échecs. L'autre javelot n'est pas considéré dans les strophes. Je suis sûr que Clio y mettra quand même une petite phrase sur le second, ces javelots. Ordorix, il est là pour feed Clio, en fait. Je vais tellement booster ma carrière de barde grâce à toi. Ça va être...
vais demander Il y a- des droits là-dessus. Je vais demander Il n'y des avait pas eu droits. de strophe aussi pour le coup critique d'Aster? Ah, si. Tu peux, c'est vrai. Il y a eu un coup Aster a critique. fait un coup critique? Ouais, avec sa fronde, ouais. Alors, ça a pas fait. C'est peut-être là que tu lui as chanté qu'elle était en feu et que donc elle devrait se servir de son feu. Tu passes d'une strophe de comédie à une strophe de. C'est quoi les. Épique. Marqué dans la- Hubris. Hubris, une personne Oula, obtient un 20 naturel sur un jet d'attaque ou de sauvegarde. Et donc, résultat, tu as 2 strophes sur ce même combat contre des chevrotins. En tout cas, Kyria, Ça augmente encore plus, tu vois, parce que la première, c'est comment Ordorix loupe, alors que Aster, par contre, voilà. avec sa fronde. Donc, tu tombes vous tombez nez à nez avec cette jeune fille. Alors, je vois rien affiché, mais j'imagine que c'est celle de tout à l'heure. Ouais, c'est celle de Pas tout à changé. l'heure. C'est celle de tout à l'heure. Tout va bien, jeune fille, tu n'es pas blessée? Et elle dit: ah non, ah merci, merci. J'ai eu si peur, j'ai cru que j'ai réussi à m'enfuir, mais c'est terrible. J'ai cru que ces chevrotins allaient me rattraper et ils allaient en finir avec moi. C'est bon, tu es hors de danger, je lui tends ma gourde, peut-être pour qu'elle boive un peu. Ouais, tu vois qu'elle voilà, le visage assez sale et elle te remercie, hein, alors que elle boit à ta gourde. Est-ce que tu sais d'où venaient ces bêtes? Est-ce que l'un de tes amis ou un autre enfant comme toi était prisonnier? Oui. C'est cette jeune fille, à l'heure actuelle. Mais J'avais lui demandé comment elle s'appelait, de toute façon. oui, je me doute qu'à un moment, vous allez avoir quand même la curiosité de lui demander son nom. Ça sera un secret que peu de temps. Mais en fait, oui, oui, j'étais avec mon ami. Je crois que quand je me suis évadé, quand j'ai été aidé par ce jeune satyre, je crois, j'en ai profité et j'espérais trouver de l'aide. Je m'attendais pas à en trouver aussi proche. 2 heures que je courais dans cette forêt quand j'ai entendu ces chevrotins s'approcher. Oh, si j'avais su. Elle fond un peu en larmes, très attristée. C'est pas eux qui t'avaient enlevé? Non, je les ai suivis. En fait, je me suis laissé, je pense, charmer par Démétria. C'est une dryade. Elle nous a promis qu'on allait pouvoir vivre heureux dans son temple. Mais l'Aurélius, il m'a ouvert les yeux et il m'a dit que ici c'était une prison colorée et que je risquais le pire si je restais. Et voilà, quand il m'a un peu ouvert les yeux, j'ai fui, mais j'ai laissé mes compagnons. Non, il y a d'autres personnes, d'autres adolescents là-bas, sous les charmes de la dryade. Tu saurais nous y reconduire? Oui, je suis prêt.
Ils Mais le protégeront. elle se lève et alors quand même un peu, elle dit non mais je peux pas abandonner mes compagnons et mes amis. C'est vrai que seul près de vous, et elle se saisit d'une fronde des commandes. Elle dit je vais vous y conduire. Ok, mais une fois là-bas, prends pas de risque. On s'en occupe. Fais comme moi, reste bien en retrait. Reste avec Pilas. Il faut quand même qu'on la garde en vue. Ce qui va se passer, mais l'Auréus m'a fait savoir que si je ne partais pas, moi et il m'a dit que moi et mes amis risquions de connaître bientôt un destin pire que la mort. Et... Il faut perdons donc pas de temps. mater. Allons-y. Exact. Dis-moi, Ah. le repère de Démétria ressemblait-il à une sorte de temple couvert de mousse? Oui, c'est un temple couvert de végétation. Vous le verrez, mais effectivement, j'ai cru entendre ce nom. Le temple moussu. Je crois que... Et en réfléchissant, il n'y a pas que le nom de temple moussu qui te relève Ouais, les oreilles, Démétria puisque aussi. Démétria elle-même, c'est la personne qu'on t'a demandé de voir. Bien sûr. C'est ce nom qui m'a sauté aux oreilles. Bien les amis, j'ai plusieurs raisons d'aller sauver ces jeunes. Je pense qu'il n'y a pas de temps à perdre. Non, t'as raison. Allons-y, on a déjà perdu assez de temps à discuter. Je vais boire ma petite potion de soin moi, avant d'y aller quand même. T'as pris des dégâts? Oui, beaucoup. Comment t'as fait? Tu veux que je C'est t'impose pris des une mains? Est-ce que tu veux que je te soigne, Pilas, plutôt que de dépenser ton... Si tu peux, oui, je veux bien. Pas énormément, mais... Tu sais, je suis pas aussi solide que vous. Hein. On est niveau 3. Ouais. Ouais. Mon niveau de paladin multiplié par 5. Bon, je peux te soigner de 15 points de vie. Donc, Ah oui, non, c'est beaucoup trop. Après, bah, je peux utiliser que un certain nombre de mon pool. Donc, si tu regagnes ce que tu as perdu, et puis j'enlève. Ça marche comme ça, hein, je dis pas de bêtises. ouais, après vous pouvez faire un repos court, hein, c'est comme vous voulez. Aussi. Ah aussi, oui, peut-être. Enfin, Un en tout repos court, c'est combien de temps? C'est C'est une heure, là. hein. Moi, j'accepte pas. D'accord. Bah, du coup, Alors, elle vous guide dans la forêt. Du coup, 6 points de vie. Merci. Elle vous guide dans la forêt. Et en tout cas, vous remarquez, parce que ça, malgré qu'elle est sale, elle n'est pas blessée. Elle n'est pas là. Elle semble être, oui, voilà, avoir un visage sale. Elle semble avoir pleuré, mais effectivement, alors qu'elle marche devant vous pour vous guider, elle n'est ni blessée, ni avoir subi aucun sévice. Finalement, la première chose où vous arrivez finalement dans une clairière où il y a 7 énormes menhirs, hauts de 2 fois la taille d'un homme, qui dominent la clairière. La canopée à cet endroit est un peu moins dense et laisse se filtrer des taches de lumière à travers l'enchevêtrement des branches. Et de temps à autre, il y a de minuscules créatures qui jaillissent du tapis de feuilles qui recouvre le sol. Chacune des pierres dressées est constellée de tas de mousse verte. Elles sont disposées en demi-cercle et se révèlent froides au toucher.
et vous avez l'impression qu'elle se trouve là depuis l'aube des temps. Toi, Aster, tu sais que c'est un lieu... un lieu béni par l'énergie druidique. Protégé par les forces de la nature, de Tiléa sans doute elle-même. Vous arrivez dans ce cercle de pierre.